Salut à toi, Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commandant R. Aujourd'hui, on va faire un peu comme du bricolage, on va se salir les mains et je vais te montrer comment tu essayes de contrôler un peu les paramètres extérieurs de ton graphe, le scaling avec les thèmes et ainsi de suite pour rendre le travail que tu es en train de présenter adapté au public auquel tu es en train de le présenter. Parce qu'en réalité, lorsque tu présentes tes travaux, tu es en train de communiquer les résultats de ton travail. Donc, il faut l'adapter, le mettre en adéquation avec le public auquel tu es en train de le présenter. Et puis, c'est des choses comme ça, comment tu peux faire pour pouvoir y arriver que je vais te montrer. Alors, si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Voilà, cette série de capsules que je suis en train de faire, vraiment, c'est pour te permettre d'asseoir les bases pour apprendre ggplot et puis on va construire dessus par la suite. Donc, je vais m'arranger essentiellement pour que on puisse rester dans 10 ou 12 capsules au plus, niveau basique. Et ça va être important par la suite parce que c'est là où je suis en train de t'amener. On va faire des choses qui sont très intéressantes, des choses qui sont très belles. Ça y est. Alors, donc, comme on a déjà commencé par le faire, on va passer. Ce sera sans détour. Tu sais, comme tu le sais déjà, moi, c'est free. Ce sera sans détour. On va utiliser la librairie Tidyverse. On va rentrer dans le studio. Donc, si tu es là pour la première fois, je t'invite vraiment, abonne-toi, ça y est, mets-moi un pouce bleu. Et puis, continuons pas à travailler, continuons pas à grandir, quoi. Donc, on va faire Tidyverse. Et puis, on attend, elle va se charger, la librairie. Ça y est, elle va se charger, c'est bon, elle est là. Et dans la librairie Tidyverse, comme on a déjà commencé par le faire, on va utiliser memolslip. Voilà, donc on va appeler la base et je l'attache en même temps. J'attache memolslip. Je l'attache pour me permettre d'aller un peu plus rapidement. Toi, tu fais attention quand tu es en train de t'attacher, tu regardes les éléments qu'il y a dans ta base et puis tu vois pour qu'il n'y ait pas de mélange, pour que les choses se passent bien. Tu auras compris de quoi je suis en train de te parler. Voilà, donc on va utiliser, on a déjà vu, on va utiliser ggplot, on va utiliser data, sleep, memolslip, ça y est, on fait esthétique. Et sur last ins, je vais mettre le slip total. Sur last in, je mets le slip total. Sur last y, je vais mettre le slip REM. On fait un truc comme ça. Et puis, on va mettre un geom point simplement pour regarder. C'est des choses de base qu'on avait déjà vu. Bon, le message d'erreur, ne s'en inquiète pas. Si tu es vraiment là pour la première fois, je t'invite à regarder la playlist. Elle doit être quelque part là où j'ai commencé les basiques de 1 jusqu'à là où on en est là pour asseoir les bases. Et pour la suite, quoi, c'est très important. Ça y est, donc on a vu notre graphe qui est un peu de cette façon là et bon, on peut faire mieux, on peut faire mieux et puis arranger un peu l'alentour et puis faire des choses comme ça, ce que je vais te montrer. Donc on peut faire lapse, comme on l'a déjà appris dans les capsules précédentes. On fait lapse, je vais mettre le titre, je le change un peu en slip total, un truc comme ça, il faut bien faire un T majuscule total. Attention, et puis sur là c'est Y, on va mettre slip REM, ça y est, slip REM. Quelque chose du genre. Et pour le titre, je vais à la ligne, je fais title et on fait slip. Je vais mettre du n'importe quoi. C'est important pour moi de le mettre comme ça, total et REM, quelque chose comme ça. C'est important de le faire pour moi de le faire comme ça pour pouvoir te montrer des choses, quoi. C'est pour pouvoir te montrer. Donc tu vois, on a un grand titre qui apparaît là, on a là c'est ins, là c'est Y, voilà. Bon, maintenant lorsque on a le graphe qui est ainsi présenté, attends, je vais voir si je peux zoomer un peu. Voilà, lorsqu'on a le graphe qui est ainsi présenté, tu vois, c'est encore très basique. C'est encore très basique. Parfois, tu peux vouloir contrôler un peu le titre, le rendre un peu plus comment on va dire, le rendre un peu plus cool, quoi. Là, c'était ins, là, c'était Y, le rendre un peu plus cool. Enlever les titres, regarder des choses comme ça. Paramétrer là, c'était ins, là, c'était Y, faire des choses comme ça. Comment tu le fais? Voilà, c'est ce que je vais te montrer. Commençons déjà avec là, c'était ins. Je suppose que là, on a 5, 10, 15, 20, n'est-ce pas? Supposons que tu voulais un pas de 4, 0, 4, 8, 12, ainsi de suite, un pas de 4, parce que là, j'ai 20, je peux rapidement diviser par 5 sur entre l'étude de travail directement comme ça, ça on est entre nous, ça y est. Donc, on peut utiliser un scaling. Dans la capsule précédente, rappelle-toi, je t'avais montré comment tu utilises les scaling pour changer la couleur. On avait utilisé le scale fill, mais on peut utiliser du scaling aussi pour changer, paramétrer last et ins, faire des choses comme ça, ce que je te montre là. Donc, on va faire scale. On va faire ton scale X pour dire que c'est last et ins que je suis en train de contrôler et je fais continuous. Ça peut aller. Donc, last et ins et je fais continuous là. Et comme c'est du breaking que je vais faire break. Je prends une séquence comme ça, je dis de 0 à 20 et je fais by, disons by 4, un truc comme ça et je dépose dessus.
Parfait. Donc, lorsque je fais un truc comme ça, regarde ce qu'on a ici. Ça va de 0, 4, 8, 12, 16, 20. Donc, là, ins est contrôlé, paramétré comme on le veut. Et donc, ça nous permet de faire le travail avec scale as continuous. Tu peux paramétrer. Et de la même façon, on peut faire la même chose avec while. Tu aurais compris. Donc, scale while continuous. Je vais te montrer comment tu le fais tout à l'heure. Mais avant d'y aller, je voudrais aussi te dire que tu peux utiliser du labeling. Parce que là, on a 4, 8, 12. Et puis, le temps est en heures. Bon, ici, j'ai même oublié de le dire ici. On peut bon, c'est pas, je le laisse peut-être comme ça, mais le temps est en heure, ça y est. Supposons que tu avais envie de dire 4 heures, 8 heures, un truc comme ça. Là, je suis en train d'être inspiré. Hein. Donc, on peut faire un truc du genre 0, 4 heures. Ça fait 4 heures. On peut mettre le 8 comme ça, je m'amuse. Hein. On peut mettre le 12 comme ça y est. Et je dis 16 heures, peut-être que c'est des temps qui sont forts, 16 heures comme ça. Et on peut faire quelque chose du genre, on peut aussi mettre 20 heures, 20 H, quelque chose comme ça. Et puis je dépose dessus. Voilà. Donc tu peux vraiment paramétrer l'ASTINS. Ça y est, tu peux le paramétrer, faire comme tu veux en utilisant Scale as Continuous. C'est très puissant d'aller rapidement. Si tu étais dans Airbase, tu allais devoir faire des choses et des choses et des choses. Et ggplot te donne la facilité d'aller très rapidement en le faisant comme ça. On est d'accord? Donc voilà, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Attends, je vais voir si je peux agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir l'output. Voilà. Donc on a 4, 8, 12 qui n'ont pas été contrôlés. On peut mettre du test dessus, on peut mettre le et puis voilà, faire ça comme ça et puis ce sera très intéressant. J'ai envie de mettre ici le label en heure. On va mettre ici en heure. On peut mettre ça ici en heure. Un truc du genre pour sleep REM aussi, ce serait cool de le mettre en heure. Hein. Prenons les bonnes habitudes dès maintenant, quoi. Voilà, je dépose dessus et on a quelque chose comme ça, donc en heure et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est une façon de faire la chose et de pouvoir calibrer l'ASTINS, de pouvoir calibrer la. On pourrait faire pareil pour l'ASTY, hein. Donc je pourrais, attention là, attention, je fais un scale, juste à titre illustratif, je te montre, scale Y continuous, ça y est. Et puis, bon, je vais pas mettre du breaking, je vais mettre directement les labels. Suppose hein, que par exemple si c'est un temps fort, un truc comme ça, je vais mettre 0, 4, non 2, 4 et peut-être que le 6 c'est un temps fort, donc je mets 6 en parenthèse, je vais mettre ici temps fort ou temps mort, quelque chose comme ça, je vais dire temps fort, on va dire temps fort. Et puis je ferme bien les parenthèses. Il faut être sûr que c'est bien fermé et je dépose dessus. Et on pourrait faire aussi comme ça. Donc pour pouvoir mettre l'accent personnalisé et communiquer ce que tu veux exactement pour le public que tu veux. Donc tu vois, on a les 4 heures ici, le 6 temps fort. Maintenant, il faut vraiment garder quelque chose en tête. Ce que je voudrais que tu gardes ici, c'est que tu vois, quand tu utilises break et tu utilises label, il faut vraiment que ça puisse correspondre, quoi. Donc c'est à toi de matcher ça pour que ça puisse correspondre. D'ailleurs, si tu fais une erreur, elle va t'envoyer un message d'erreur pour te dire que ça n'a pas matché. Donc c'est très important de pouvoir faire le matching pour que ce soit bien. On est d'accord? Donc ça c'est des choses que tu peux faire de base, contrôler et ainsi de suite. Bon, de façon très basique. Ça y est. Maintenant, on avait déjà vu dans les capsules précédentes, j'ai souvent utilisé les thèmes, souvent j'utilise le black white, un truc comme ça. Avec le thème, donc on peut changer le fond et avoir quelque chose qui ressemble un peu à ceci, n'est-ce pas? Voilà, donc le thème pour changer le fond. Je l'avais souvent utilisé, on l'avait vu dans les capsules précédentes, mais on peut utiliser le thème pour faire aussi plein d'autres choses qui sont intéressantes. On peut utiliser le thème par exemple pour contrôler le titre, pour contrôler l'ASTINS et l'ASTY. Je te montre comment tu fais ça. Tu fais aller à la ligne, faire un truc, tu chantes thème et tu mets title. Par exemple, si tu mets title, tu mets élément test. Voilà. Bon, quand tu utilises les thèmes, tu utilises des éléments. Ça y est. Donc, quand tu utilises les thèmes, n'oublie pas, tu utilises les éléments. Donc, tu mets ce que tu veux contrôler. Par exemple, le titre. On va voir des exemples tout à l'heure. Et puis, tu utilises l'élément qui correspond. Très souvent, quand il s'agit de la couverture, de l'habillage, du travail, de la présentation, c'est les éléments test que tu vas utiliser. Les éléments blancs, je sais pas. Je vais te montrer de toute façon. Ça y est, en fonction de l'inspiration que j'aurai. Hein. Donc, on peut faire title. On peut choisir par exemple la couleur, changer la couleur, je le mets au rouge et puis la taille du titre aussi, je peux mettre la taille, je dis disons 32, je fais un truc du genre, voilà, très bien, voilà. J'avais rapidement pensé à cela, rapidement en flash, là, quand je voulais exécuter, j'ai pensé au truc en flash comme ça, je l'ai dit. Tu vois, quand tu utilises thème de cette façon-là, regarde ce qui se passe en réalité, c'est que c'est tous les titres qui sont affectés. Thème est écrit comme ça parce que
enfin, j'ai utilisé, nous, regarde, je te montre ici. Ici, j'ai utilisé title, right? Avec thème, on peut contrôler chaque différent compartiment. Donc, quand je dis title, il prend tous les titres, tout ce qui est titre. Maintenant, si je veux le, si là c'est Y, je te montre rapidement. Donc, voilà, on aura quelque chose qui sera pas très cool. On peut recalibrer rapidement. Donc, comment je fais? Je peux rester dans la même parenthèse. Ça y est, je reste dans la même parenthèse. Attention, je fais comme ça, je reste dans la même parenthèse, je fais à la ligne. Et je pourrais faire un truc axis. Donc, je dis sur l'as, axis title X, ça y est. Et puis, donc sur l'as des ins, je veux recontrôler le graphe et le mettre sur le truc initial. Donc, je vais mettre élément test. Et là, je vais mettre peut-être la couleur au noir. La couleur, je le mets au black, noir, ça y est. Et puis, qu'est-ce qu'on peut, on peut recontrôler la taille. Donc, je vais mettre 14 ou 15, celui de défaut. Et on peut faire un truc du genre. Voilà. Donc, tu vas voir que la taille va revenir au défaut. Il y a l'espace qui est en train de faire des défauts déjà. Hein. Je mets le zoom très grand parce qu'il y a mes amis qui me regardent sur les téléphones portables. Ils disent, Lulus, fais que le test soit un peu plus grand pour qu'on puisse te regarder depuis le téléphone. Mais voilà, on est en train de we're fighting with this part of the output. But anyway, regarde un peu. Ah, ça va ressembler un peu à ça. Je zoome, voilà. Voilà, donc on a sleep total en heure et on peut contrôler aussi sur cette partie et puis faire quelque chose de peu plus intéressant. Donc on peut retourner ici, je vais aller à la ligne, on peut faire axis title, ça y est sur l'as de Y et puis qu'est-ce que je fais? Je fais élément test, ça y est, et puis pour la couleur, et je peux utiliser par exemple le bleu, je fais du blue. Et j'utilise la taille, je mets aussi la taille à 14, la taille à 15, un truc du genre. Mais je peux encore faire mieux, hein, je peux utiliser par exemple, regardons déjà à quoi ça ressemble. Voilà, on a quelque chose qui est un peu, là c'est en bleu. Et puis maintenant, quelque chose d'un peu plus intéressant que je voulais faire, c'est que au niveau de l'as des ins, on peut contrôler aussi la face, la face du test. Ça y est, on peut contrôler la face du test. Par exemple, tu vois, le test qu'on a là, on peut le mettre en italique, on peut contrôler un peu la face du test. Je te montre comment tu fais ça rapidement. Donc, je viens ici, je pousse un peu ici. Au lieu axis, title, je peux mettre quelque chose du genre ici. Face bold et au niveau du face. Bon, d'abord je te montre ou bien j'enlève carrément. Comment je fais ce truc là? Comment je fais? J'ai envie de te montrer aussi comment tu peux faire, comment tu peux mettre la face, ou bien je vais faire ça sur l'as de Y pour que je vais à la ligne, quelque chose du genre sur l'as de Y. Donc, je vais mettre face ici. Je te laisse l'as de Y, je mets face. Mais ce que je voudrais te montrer, c'est que quand tu écris face tout court, et tu mets le curseur dessus, ça y est, regarde un peu ici, il te donne les différentes options. Donc, tu peux utiliser le plain, l'italique, le bold italique et ainsi de suite. Donc, je ne garde même pas ces noms dans la tête. Hein. Le plain, je ne les garde pas dans la tête. Je regarde juste simplement et puis je fais truc. Donc, je pourrais mettre par exemple le test sur l'as de Y, je le mets en italique, quelque chose comme ça. Regardez un peu. À quoi ça ressemble, voilà. Donc, on aura quelque chose qui ressemble un peu à ceci. On peut zoomer. Tu peux faire la même chose pour l'as de ins. Ça y est. Donc, tu vois ici, on a le test qui est en bleu et c'est en italique. On pourrait aussi faire la même chose pour l'as de ins. Mettre en italique. On pourrait faire aussi pareil hein, pour le titre principal. Au lieu de faire face, au niveau du titre principal, je suis ici. Fais attention, je suis au niveau de title. Je suis là. Ça y est. Je pourrais aussi faire un truc du genre face et je fais bold italique. Un truc du genre et puis je dépose dessus. C'est vrai que ça va affecter tout le graphe parce qu'il y aura du bolding. Donc tu vois ici, il y a du bold là, il y aura du bolding ici aussi. Ici j'avais déjà contrôlé. Donc si je veux par exemple que l'as de ins, il n'y ait pas du bolding et que ce soit comme en plain, je pourrais revenir ici rapidement. Donc forcément je suis obligé de revenir ici, hein, d'aller peut-être à la ligne et de faire face. Donc, je contrôle quoi. Tu aurais compris, il faut contrôler, personnaliser pour arriver là où tu es en train d'arriver. Donc, j'aurais pu faire un truc du genre plain. Voilà.
Donc ça me permet de te montrer plusieurs façons de faire les choses. Donc j'utilise le plane ici pour pouvoir y arriver. J'utilise face plane et je contrôle pour arriver à ce résultat là. Est-ce que ça peut aller? Donc lorsque j'ai mon graphique un peu de cette façon bien designé comme ça, je peux maintenant avancer, contrôler ainsi de suite. Voilà. Donc on a quelque chose de ce genre qui est classique. L'autre chose aussi que je voudrais te montrer, c'est qu'il y a des fois où les gens, tu vois, les gens n'aiment pas, il y a certains journaux, ils vont te dire de ne pas mettre les tics ici, tu vois, au niveau des tics sur les as, de les enlever. Pour faire ça, c'est simplement, c'est simple, il faut simplement venir ici, on peut faire A6, A6, comme tu l'aurais compris, ça va être A6 ticks, ça y est, et puis je vais mettre élément blank. Voilà, là quand je dis blank, c'est pour dire de m'enlever les tics, et puis si je fais comme ça, parfait, ça va être la même chose. Mais tu vas remarquer que ici, on n'aura pas les tics sur les as. Voilà, on a 4, 8, 12, et puis voilà, mais on n'a pas les tics. Et puis, ça fait quelque chose de bien. Le texte est en italique, c'est en couleur, on peut contrôler, ainsi de suite. Voilà, et puis, ça peut avoir cet output-là qui fait quand même bien l'affaire d'une façon ou d'une autre. Et puis, si je veux, à tout ceci, je peux, par exemple, designer un peu. Bon, ça, c'est une touche finale que je suis en train de vouloir mettre au niveau du point. Je peux changer la couleur et le mettre peut-être au bleu, au vert. C'est pas un touche fait du green. J'étais en train de regarder déjà la couleur. Et voilà, j'ai un output qui est comme ceci, avec du vert. Et puis, c'est peut-être un peu petit. Je peux revenir ici et changer un peu la taille des points. Je peux mettre size. Je change la taille des points. Je les mets peut-être à 2, un truc du genre. Voilà. Et puis, j'ai un plot qui ressemble un peu à ceci avec les couleurs personnalisées. Là, voilà, quelque chose de très basique pour te permettre de pouvoir aller et de pouvoir faire ce que tu fais. Donc, je t'ai montré plusieurs façons de faire la même chose. Enfin, pas les mêmes choses, de faire le graphe de façon un peu plus designée, plusieurs façons de le faire. Voilà, donc tu utilises ces éléments-là que tu combines avec tout ce qu'on avait déjà appris. Tu travailles, tu modèles et tu as l'output que tu présentes. Ça y est, la capsule prochaine, certainement, je vais te montrer quelques petites autres choses pour rendre le graphe encore beaucoup plus intéressant, pour savoir utiliser encore plus ggplot. Si tu as aimé, mets-moi un pouce bleu. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, vraiment, je te laisse le temps de le faire. Abonne-toi, c'est bon? Tu l'as fait? Ça y est, voilà. Donc, et puis, voilà, continuons par apprendre ensemble, continuons par grandir ensemble. Moi, c'était Luis depuis le Japon. C'est le petit truc que je voulais t'apporter aujourd'hui. Merci beaucoup.